C'est une aventure hors du commun, digne des plus grands films d'exploration de montagne. Une épopée qui a mené Mathieu et son ami Abdel, non-voyants, au sommet du Kilimandjaro. L'arrivée à 5009, j'ai pleuré quoi. J'ai plein d'émotions, puis d'arriver avec Abdel, d'arriver là-haut tous les deux ensemble en plus quoi. Chaque jour on avait des doutes, est-ce qu'on allait le faire tous les deux ensemble ou peut-être un allait lâcher avant ou... J'étais plus moi-même, que je ne savais plus sincèrement entre guillemets comment je m'appelais en haut. Il faut dire que les Thionvillois ont choisi l'un des parcours les plus sportifs, le Matchamé. Un sacré challenge, surtout pour Abdel, atteint de cécité, qui a dû faire une totale confiance à son binôme. Là, on part vers la droite, avec la face contre la pierre, tu vois. Ok. J'avais plusieurs infos. Un, celle que lui me donnait verbalement. Deux, celle que je ressentais sur son sac, au mouvement que lui faisait. Et trois, à l'écoute en fait de ses pieds. Donc j'avais ces trois niveaux-là d'information qui me permettaient d'évoluer derrière lui. Allez, c'est parti, ça descend. Pour arriver à cette complicité sans faille, il aura fallu plus de 4 mois d'entraînement intense, en Lorraine et au Luxembourg, avec la mise en place d'une technique de communication non verbale un peu particulière. La corde, elle sert à donner les infos que je ne donnerai pas à la voix. Donc dès qu'il y a un trou ou un danger, je vais le tirer vers moi avec la corde. Et l'effet inverse, ça va être avec mon coude, je vais le pousser vers l'extérieur. Donc la corde, c'est un guide supplémentaire, quoi. Il y a quand même une fierté certaine et ça ouvre la voie à d'autres défis. C'est ouvert à l'océan. Rentrés il y a à peine un mois de Tanzanie, ils pensent déjà à leur prochain challenge, l'ascension de la Concagua en Amérique du Sud, qui culmine à près de 7000 mètres. On est loin de l'équateur, quoi. Ouais.